La Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture CPA de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe a organisé la première session annuelle du vendredi de l'Académie le 30 juin dernier au sein de l'amphithéâtre ISBA de la Faculté des sciences de la santé. Ce rendez-vous scientifique a porté sur le thème développement des emballages biodégradables à partir des matériaux locaux. Nous nous proposons dans nos échanges d'examiner les solutions novatrices mises en place, ça et là, chez nous, pour réduire autant que possible la pollution par les déchets plastiques dont les impacts sont désastreux à court, à moyen et à long terme sur l'environnement et donc sur la santé humaine et animale. Comme beaucoup d'autres pays de la sous-région, le Bénin éprouve des difficultés à gérer ses déchets plastiques en dépit du renforcement de l'arsenal juridique et des actions de sensibilisation menées par les autorités et la société civile. Accumulé sur 10 ans, on peut prévoir plus d'1 390 000 kg de déchets plastiques qui vont dans la mer, les cours d'eau et dans les sols. Le constat immédiat est que nous n'arrivons pas à gérer ces déchets plastiques. La responsabilité est en effet partagée entre l'État qui devrait sévir, les citoyens qui doivent faire preuve de civisme et les chercheurs appelés à développer des emballages biodégradables durables. Il faut la mise en place des emballages qui puissent vraiment remplacer ces emballages-là, des emballages biodégradables. Si nous arrivons à les mettre en place, même si le coût est un peu élevé, si on interdit l'autre, je pense que les gens vont faire recours à ça. Au cours du vendredi de l'Académie, déroulé autour de 4 communications, les académiciens, chercheurs et autres acteurs du domaine ont discuté des alternatives aux sachets plastiques. Il ressort d'ailleurs que certains emballages feuilles végétales conservent mieux les aliments plus que d'autres. On voit la cassa en sachet, alors que la cassa dans les feuilles de thalia, dans Musa, c'est bien. Si la feuille de banane conserve mieux la cassa selon le chercheur, le bioplastique actif à base d'huile essentielle de cannelle, de clous de girofle et de laurier augmente de 66,7% la durée de conservation du fromage appelé waragashi. D'autres emballages sont aussi fabriqués à partir de la sciure de bois. Nous avons exploré près de 8 huiles essentielles locales. Effectivement, quand on a évalué l'effet antimicrobien de ces huiles essentielles sur les souches d'altération, l'huile essentielle de Tchaï a eu vraiment d'effet. Mais à cause de son odeur, les gens refusent. Raison pour laquelle on a laissé de côté et utilisé l'huile de clous de girofle, de laurier et de cannelle. On a considéré la sciure de bois, on a considéré les feuilles également. Maintenant, pourquoi la sciure de bois? Parce que c'est un sous-produit justement de l'industrie du bois. Et en termes de disponibilité, il y en a énormément. Par ailleurs, l'efficacité économique des emballages alimentaires biodégradables végétaux ne concerne pas toutes les feuilles végétales. Le fait que le thalia est produit a un impact sur son efficacité, puisque la production fait partie des modes d'approvisionnement que nous avons utilisés. Et on voit que le thalia, les acteurs qui manipulent le thalia le font comme principale activité. Or, au niveau des autres feuilles, c'est des activités secondaires pour les acteurs. Au terme des communications, un débat interactif a enrichi les échanges avant la présentation du rapport final. En définitive, le vendredi de l'Académie aura permis de revisiter un chantier encore embryonnaire. Nous entamons une aventure au niveau de ces emballages biodégradables. Et par conséquent, il y a encore du chemin à faire. Ceci étant, les chercheurs appellent le pouvoir public à renforcer la rigueur dans la mise en œuvre des lois en vigueur et à financer les recherches scientifiques en matière de développement des emballages biodégradables à partir des matériaux locaux.